Et coucou! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la première vidéo astuce couture de carreaux. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer un mood board digital. Donc, un mood board, c'est en gros un patron, un tissu, on voit si ça match ensemble. C'est un mood board digital. Moi, je vais vous montrer comment je fais quand j'ai un doute sur est-ce que le tissu que j'ai repéré va matcher avec le patron que j'ai envie de coudre. C'est des questions qui reviennent très régulièrement, que je reçois aussi bien sur Insta, YouTube, Messenger, enfin voilà. C'est souvent « Ah bah Caro, j'ai repéré ce tissu, mais je sais pas si ça va matcher avec le projet que j'ai envie de faire. » Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps. Il y a encore des ratés, hein, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de ma combinaison bonheur dans ce fabuleux jersey à fleurs, qui est un match qui n'a pas du tout marché, mais que j'avais quand même très envie de faire. Mais ça permet en fait de visualiser un peu mieux le futur vêtement. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire aussi bien pour les bobines et Anaïs aussi pour les bobines patterns, mais moi à titre privé quand je me couds un vêtement. C'est quelque chose qui est très simple à faire, qui ne demande pas une grande connaissance en informatique. Moi, j'utilise mon iPad, j'ai un stylet pour mon iPad, et j'utilise le logiciel Procreate, qui est un logiciel payant. Mais c'est totalement faisable sur des logiciels de dessin gratuits, dans la mesure où il y a des calques. Mais vous allez voir, si vous avez une tablette numérique, c'est quelque chose que vous pourrez faire très facilement et qui, franchement, est un gain de temps et un petit truc très sympa à faire et que vous pourrez imprimer par la suite. Parce que c'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, cette fiche mood board, vous pourrez l'imprimer pour la mettre dans votre carnet couture. Vous voyez l'idée? Donc, je précise que là, en l'occurrence, évidemment, je vous ai montré un patron des bobines patterns. J'ai aussi été chercher des photos sur le site de Lolishop. Ce n'est pas une vidéo qui n'est ni sponsorisée, ni rémunérée, ni demandée par Lolishop. C'est juste que je fais beaucoup de shopping en ce moment sur Lolishop en termes de tissu. Voilà. Donc, je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve après. Hello! On se retrouve donc pour cette petite vidéo où je vais vous montrer comment faire son moonboard. Alors, premièrement, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je vais sur le site, par exemple, là, des bobines patterns. Je vais chercher le patron que je souhaite, entre guillemets, mettre en moodboard. Donc là, on va choisir la robe secrète. Donc, comme vous le voyez à l'écran, je veux me faire la version longue, donc je vais chercher le cahier technique de la version longue. Je fais un screen écran, je retaille ma photo pour avoir que la robe, comme vous le voyez à l'écran. Donc une fois que j'ai ça, je vais l'enregistrer dans mes photos, dans mon album. Je me suis créé un album vidéo, là en l'occurrence de la robe. Et ce dessin, cette image, je vais la copier, comme vous le voyez. Et je vais aller dans mon logiciel Procreate, puisque moi j'utilise Procreate sur iPad, et je vais aller copier cette image. Donc pour ça, il suffit d'utiliser ces trois doigts et de les faire glisser sur l'écran et d'amener l'image, comme vous le voyez, de cette façon. Donc une fois qu'on a notre dessin qui est arrivé, on va aller jouer avec les calques. Donc les calques, c'est très facile. Là, j'en ajoute un. J'ajoute un calque, comme vous le voyez, en appuyant sur le plus. Et je vais aller diminuer la luminosité de mon calque 1. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais aller régler la taille de mon stylet et mettre en plus grande page pour que ce soit plus visible mon dessin et je vais commencer à dessiner. Alors là, vous le voyez à l'écran, je ne fais pas un dessin des plus structurés. L'idée c'est de créer un moonboard. Alors après, vous pouvez totalement repasser sur les traits beaucoup plus stylisés, mais là c'est vraiment une version rapide pour vous montrer. Vous voyez que je redessine la robe, donc sans le cintre, sans tout ça. C'est vraiment l'histoire de avoir le modèle comme sur le cahier technique. Donc là, j'ai ma robe qui est en train de se dessiner, ce qui est vraiment très très simple, hein. Il vous suffit, alors là moi j'utilise le stylet de l'iPad, de redessiner dessus. Concrètement, on ne vous demande pas de dessiner le modèle, mais bien de reprendre les lignes de la création, du cahier technique, de ce que vous voulez.
Une fois que ça c'est fait, je vais aller enlever la petite coche du calque 1 pour pas qu'on voit l'autre dessin dessous. Ça me permet de voir ce que moi j'ai dessiné. Comme vous le voyez, on enlève, on coche, on décoche. Moi, je décoche pour garder que mon dessin. Après, pour ça, pour savoir si notre tissu correspond, moi j'ai repéré un tissu sur Lolishop et je veux voir si ça peut aller sur ma robe. Il suffit d'aller sur le site du tissu que vous avez repéré, là en l'occurrence du tissu sur Lolishop, vous le voyez à l'écran. Moi je vous conseille de prendre si possible le tissu pas vous voyez, en pleine page, c'est-à-dire où on voit le plus possible de motifs. Pas le tissu, là par exemple sur l'autre image, il est plié. Donc là pareil, hein, on fait un screen écran, on va aller récupérer un carré du tissu en question et on va l'enregistrer dans notre bibliothèque photo. Donc là vous le voyez, il apparaît, pareil, je fais copier la photo et je vais aller le coller là où j'ai fait mon dessin tout à l'heure dans Procreate. Et il suffit pareil de créer un nouveau calque. Ce qui est très important, c'est que le calque il soit dessous le dessin. Donc en fait, vous allez déplacer votre calque dessous le dessin, ce qui fait que vous voyez, on voit la robe en transparence. Et là, moi, je vais amener 3 fois, donc j'ajoute un nouveau calque, encore, j'ajoute encore un carré de tissu, et pareil, j'ajoute un nouveau calque et j'ajoute un nouveau carré de tissu. Donc là, on a nos 3 carrés, je redimensionne pour que ça rentre bien dans ma robe, et vous allez voir, je vais scinder les 3 calques de motifs. Et en fait, pour faire ça, avec mes doigts, je fais glisser, comme vous le voyez à l'écran, les 3 calques pour en former qu'un seul. Ce qui fait que là, je n'ai plus plusieurs carrés, mais bien un seul carré pour pouvoir voir ma robe. Et après, il suffit de prendre l'outil gomme et d'aller enlever ce qui dépasse de la robe, comme vous le voyez sur l'écran. Donc avec le stylet, c'est vrai que c'est très pratique, mais c'est des choses que vous pouvez faire aussi avec des applications gratuites. Moi, j'utilise Procreate parce que c'est un logiciel que j'utilise beaucoup, que je commence à bien connaître. Donc, mais c'est le système de calque, de gomme et de copier-coller, c'est totalement possible sur beaucoup de logiciels de dessin que vous trouvez sur tablette. Donc là, je continue à effacer mon image de tissu qui se trouve derrière. Alors, essayez d'être le plus près possible, vraiment l'histoire de se rendre compte. C'est pas, on est bien d'accord, on n'est pas sur du stylisme, on n'est pas sur des choses qu'on va forcément vendre ou exposer. C'est vraiment pour nous, pour se rendre compte du rendu du tissu sur notre modèle, parce que c'est surtout ça qui est souvent le plus compliqué. Est-ce que le combo est bon? Donc là, on essaye d'être au plus près, de faire quelque chose d'assez propre, mais bon, comme vous le voyez, moi j'ai fait ça assez rapidement pour vous montrer que même sans savoir dessiner, on peut se faire des super moonboards. Là, comme vous le voyez à l'écran, j'ai été chercher un nouveau carré que j'ai incrusté et je vais scinder le calque de mon dessin avec le calque du dessous. Et pour ça, il suffit de cliquer sur le calque et de mettre fusionner avec le calque précédent. Là, je peux ainsi déplacer tout mon dessin et je vais pouvoir faire mes annotations tranquillement sur ma planche du patron que j'ai sélectionné. Donc là, notamment le patron de la robe secrète. Bon, vous me voyez écrire à l'écran en version longue. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi pouvoir un petit peu savoir si j'ai créé un moonboard, où est-ce que je peux retrouver le tissu. Donc là, en l'occurrence, je retourne sur le site de Lolishop pour aller voir le tissu. Je repère sa référence, parce que ça, c'est toujours utile. Moi, j'aime bien le faire figurer sur mon moodboard. Comme ça, je n'ai pas forcément besoin de tout retaper le jour où, si j'ai pas acheté le tissu, où est-ce que, quelle référence j'ai à rentrer. Donc là, pareil, il me suffit d'écrire tissu, Lolishop, je marque la boutique où je l'ai repéré et sa référence, pardon, mais c'est aussi valable si le tissu, vous l'avez déjà acheté.
Et je vais mettre sous le carré de tissu le métrage dont j'ai besoin pour faire cette création. C'est-à-dire que si je sais que j'en ai besoin de 3,60 m, je vais mettre 3,60 m. Si j'ai besoin d'1,50 m, je vais mettre 1,50 m. Donc là, je vous ai montré un petit peu comment créer un mood board digital, en sachant que c'est quelque chose que vous pouvez totalement imprimer et mettre dans votre carnet. On se retrouve donc après la vidéo de présentation de comment je crée un mood board digital. Pardon, je bégaye. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je le précise, moi j'utilise Procreate, qui est un logiciel payant sur l'iPad. C'est un logiciel vraiment qui est tip top et qui est vraiment pas compliqué à utiliser et à travailler. Il existe des logiciels gratuits, notamment je crois Sketch ou quelque chose comme ça, des logiciels gratuits sur iPad que vous pourrez télécharger. Je ne sais pas si Procreate est disponible sur d'autres supports que l'iPad. En tout cas, voilà. Apprenez à vous servir aussi de tablettes numériques, notamment pour la couture, parce que c'est vraiment très pratique. Je sais que ça m'a évité certaines déconvenues d'utiliser des mood boards. Après, ça n'empêche pas un ratage, on va être complètement d'accord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et voilà le début des premières astuces couture de Caro. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et je vous fais des gros bisous. Salut!